Seigneur, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute grâce, je te dis merci encore une fois. Nous voici au troisième jour de ce moment que toi, tu avais préparé à l'avance, Seigneur, afin, Seigneur, Père éternel, de faire que ton peuple, que tes servants, tes serviteurs soient des flèches aiguisées entre tes mains, afin d'abattre le camp de l'ennemi, Seigneur, et de renforcer ton royaume. Seigneur, je remets ce moment entre tes saintes mains. Père de gloire, que tu le conduises comme toi tu le veux. Nous sommes disposés à t'écouter, à recevoir ta parole et à la mettre en pratique, afin, Seigneur, d'être ce que tu veux que nous soyons, des serviteurs bons et fidèles pour la joie de toi et toi seul. Sois béni, Père éternel, et que cette parole soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est encore moi. Bonjour à toutes ces braves servantes et serviteurs de Dieu de l'USDC. Nous voici aujourd'hui au troisième jour de cet enseignement dans le thème de cette deuxième semaine qui était l'intelligence émotionnelle et la maturité relationnelle. Nous avons défini les thèmes, nous avons essayé de dresser le tableau et hier nous avons lu l'exemple, une histoire dans la Bible, celle de la famille de David, ce grand serviteur que Dieu aimait tant jusqu'à l'appeler l'homme selon mon cœur. Nous avons vu ce qui s'est passé dans cette famille, nous avons vu ce drame familial, nous avons vu les actions des uns et des autres. Mais aujourd'hui, nous allons essayer, hein, nous allons essayer de voir cas par cas en appliquant ce thème pour voir si parmi ces acteurs-là, il y a eu au moins quelqu'un qui a eu cette intelligence émotionnelle ou s'il y a eu quand même une personne qui a été mature relationnellement. Nous allons traiter donc cas par cas et nous allons traiter les blessures émotionnelles et la restauration intérieure. Nos textes, bien sûr, c'est toujours l'histoire là, dans les 2 Samuel à partir du chapitre 13 jusqu'à 19. Nous allons euh, prendre aussi Lévitique chapitre 18, le verset 20 à 17, Deutéronome chapitre 27, le verset 22, 2 Samuel chapitre 12, le verset 10 à 12, Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. Voilà, nous allons donc traiter maintenant les personnes une par une. Nous allons voir le cas d'Amnon. Amnon, celui par qui le malheur est arrivé. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec, je pense, aucune intelligence émotionnelle. Alors, elle est très faible et aucune maturité relationnelle. Ça, c'est clair. Aucune maîtrise. Hein. Il a laissé parler ses sentiments, ses émotions qui n'étaient pas dignes. Hein, car selon la loi, il ne pouvait pas épouser Tamar. Là, je ne vais pas lire, mais ça, nous voyons cela dans le Lévitique, chapitre 18, le verset 20 à 17, et dans Deutéronome, chapitre 27, le verset 22. C'est la passion l'a tenu captif, le désir l'a consumé, et une fois assouvi, ben voilà, c'était fini, comme par magie. Mais c'est ça le désir, c'est ça le problème du désir, de la passion. Hein? Ça, elle nous enflamme, c'est comme un feu, et puis après, ça diminue. Et on n'a plus cette passion-là, on n'a plus ce désir-là, il part comme la fumée. Voilà, le désir s'est transformé en rejet. Et là encore, il n'a pas eu de bon sens, car il connaissait la loi. Hein? Donc, c'est comme si le désir, en tout cas, ça a été comme l'effet de l'alcool. Ça a entouré son cerveau, ça a voilé son cerveau. Il ne pouvait même plus réfléchir, il ne pouvait même plus avoir le discernement, ni plus avoir de bon sens. Voilà. Là, c'était fini. Hmm. Il n'a pas eu de bon sens. Pourtant, il connaissait la loi. Hmm. C'est vrai. On peut, je vois, je peux entendre certains dire oui, mais tout ça, c'est ce qui avait été prédit par le prophète Nathan à David. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amnon a été une verge de Dieu pour accomplir la parole donnée à David par Nathan dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 10 à 11 qui dit, eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme du riz.
écoute bien ce que je te déclare. Je ferai venir le malheur sur toi du milieu de ta propre famille. Oui, c'est vrai. Mais Dieu n'utilise pas n'importe qui pour être sa verge. C'est que Amnon était prédisposé à ça. À cause de son caractère, il avait le caractère pour être le bâton entre les mains de Dieu. Il avait le caractère pour être celui par qui Dieu va accomplir cette mauvaise prophétie-là, parce que ce n'est pas quelque chose de positif. Hmm? Amnon n'a pas cherché à combattre son excès de passion, mais il l'a plutôt entretenu. On dit il se consumait de passion. Au lieu de combattre cela, non, non, il entretenait et ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait jusqu'à ce que ça se lise sur son visage. Ça se voit. Et c'est là que son ami a commencé à lui poser des questions. Autre chose, Amnon, moi je veux dire que c'était un insensé. C'était vraiment un insensé parce que non seulement ça, après avoir accompli son forfait, maintenant voilà, il chasse sa sœur comme une vulgaire, un déchet. Sa propre sœur, il s'en fout de ce qu'elle pouvait ressentir, de ce qu'elle allait devenir. Pour lui, il savait pour elle, c'était fini. Mais après, quand son frère, le frère même mère de sa sœur, l'a invité maintenant chez lui, il n'a rien réfléchi, il n'a pas réfléchi. Il est allé parce qu'il avait envie de boire, il avait envie de s'amuser, il avait envie de manger. Voilà, c'était un insensé, aucune maturité relationnelle, aucune maturité spirituelle. Lui aussi, il est tombé tout droit dans la gueule du loup. Il est tombé dedans sans réfléchir, sans réfléchir. Voilà le cas d'Amnon. Maintenant, le cas de Jonadab. C'était le neveu de David et donc le cousin d'Amnon, d'Absalom et de Tamar. La Bible dit qu'il est très rusé, malin, astucieux, stratège, mais à mon avis dans le mauvais sens. Amen. Les qualités que Dieu nous donne ou les talents que nous avons, les bonnes qualités que nous avons, utilisons-le dans le bon sens pour la gloire de Dieu et non pour faire le mal à autrui. Que nos ruses, nos stratégies soient pour le bien d'autrui. Hein, Jonadab n'avait aucune considération pour sa cousine Tamar parce que si il avait une considération pour elle, ça veut dire s'il avait la maturité relationnelle, il n'allait pas pousser Amnon à faire ce qu'il a fait. Et dès qu'il a su ce qui s'est passé, il aurait dû être comme un avocat, comme un défenseur, hein, peut-être d'Absalom, de Tamar. Il allait chercher à conseiller Absalom, il allait chercher à conseiller aussi Amnon. Il allait se rapprocher peut-être de Tamar, je ne sais pas, peut-être selon la loi de l'époque. Donc voilà, lui, il voulait juste satisfaire son ami, qu'importe ce que cela pouvait coûter à sa cousine. Aucune maturité relationnelle, aucune bienveillance, aucune bonté. Voilà. Et en rusé qu'il était, il a compris qu'Absalom ruminait sa vengeance et qu'il allait faire quelque chose de grave contre Amnon. Mais il n'a pas empêché cela. Amen. Il savait ce que, en fait, il a découvert, il a deviné ce que Absalom mijotait en lui. Au lieu d'aller vers lui pour arrêter ça, non. Au lieu d'avertir son ami Amnon, non, il ne l'a pas averti. Il a laissé Amnon aller à cette fête. Ne soyons pas ainsi. Si tu vois le mal venir de loin, mais tu n'avertis pas, faisons attention. Ézéchiel 3, verset 18 nous dit, supposons que j'ai à prévenir un méchant, qu'il va vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite afin qu'il vive, ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai responsable de sa mort. Amen. Oui, là, la parole de Dieu parle du méchant. Mais on peut dire aussi que Absalom était le méchant, qui ruminait quelque chose de mauvais contre son frère. Amnon savait, mais au lieu d'aller avertir Amnon pour ne pas qu'il meure, il a laissé faire. Au lieu d'avertir aussi Absalom de ne pas faire ce qu'il mijotait, il a laissé faire. Absalom aussi est mort. Amen. Et la Bible dit, si tu n'avertis pas, ben, ils vont mourir, mais leur faute, Dieu va te demander des comptes. Alors faisons attention. Amen.
Faisons vraiment attention. Amnon aurait dû décourager carrément Absalom, parce que c'était aussi son cousin. Il aurait dû le décourager de ne pas accomplir ce qu'il voulait accomplir. Et il aurait dû vraiment prévenir son ami Amnon. Il aurait dû aussi prévenir le roi de ce drame qui se préparait encore dans sa famille. Oui, vous allez me dire encore, c'est la prophétie, mais ces personnes étaient prédisposées à accomplir cela. Maintenant, nous allons parler d'Absalom. Absalom, le grand frère de Tamar, le troisième fils de David. La Bible dit qu'il était très beau et on le louait dans le pays. On faisait ses éloges à cause de sa beauté, de sa belle chevelure. Peut-être que cela lui était monté à la tête, peut-être qu'il était rempli d'orgueil, de fierté. Voilà. C'était quelqu'un de très impulsif, de fougueux. Quand tu es impulsif, ben, ça veut dire que la maîtrise de soi n'est pas ton ami. Voilà. Donc, Absalom n'avait aucune maîtrise aussi. Euh, on peut dire quand même qu'il a, peut-être par apparence, il s'est maîtrisé. Il n'a pas montré ce qui bouillonnait en lui. Il a gardé ça en lui-même. Mais au lieu de faire taire cela, il a laissé cela bouillir, bouillir, bouillonner, bouillonner, et puis ça a éclaté le moment venu. Amen. Voilà, c'est vrai, il est resté silencieux. C'est vrai, on peut dire qu'il avait une certaine maîtrise, mais la maîtrise pour faire le mal et non la maîtrise pour empêcher le mal. Lui, il avait la maîtrise pour faire le mal et ce n'est pas bon. Il est resté silencieux. C'est lui qui a conseillé à sa sœur de se taire, de ne pas en faire de bruit face à l'acte de son frère. Voilà, et il a conseillé de se taire parce qu'il savait qu'il allait se venger. Non, il ne voulait pas qu'elle parle, il ne voulait pas non plus que ça fasse du bruit. D'un côté, on peut dire aussi pour ne pas que les gens sachent ce qui s'est passé, pour ne pas qu'ils aient la honte, parce qu'ils étaient quand même dans une époque où l'honneur était très important. Donc, il voulait sauver son honneur, l'honneur de sa sœur, l'honneur de sa lignée, de sa famille. Donc, il a voulu garder le secret. Et c'est comme on voit aussi aujourd'hui, hein, il y a toujours ces secrets familiaux, hein, des actes d'inceste qui se passent dans les familles. On demande à la victime de se taire, de ne pas parler. Ça va se régler en famille et puis fin de fait, oui, ça se règle entre les grandes, avec la famille, mais en dehors de la victime. Et c'est la victime qui souffre, c'est la victime qui vit les conséquences, qui a des séquelles de cet acte. Il ne faut pas vraiment, quand il y a ce genre de choses qui se passent, nous devons dénoncer, nous devons vraiment arranger cela au plus vite, surtout pour le bien de la victime. Amen. Voilà. Absalom va gérer cela à sa manière et il va faire quoi? Il va se venger. Peut-on dire qu'il a géré ses émotions? Oui, il a géré, il a essayé de les canaliser, mais pas dans le bon sens. Ses émotions étaient enfuies en lui et ont créé la haine, l'amertume, la colère et la vengeance. Voilà. Oui. Et cela a produit, cela a grandi en lui. Mais il va faire un acte de bienveillance quand même envers sa sœur. Il ne l'a pas laissé comme ça aller courant de ça et là. Il l'a récupéré avec lui. Il l'a récupéré chez lui et elle est restée là jusqu'à la fin de sa vie. On n'a plus entendu parler de Tamar. Elle est restée là en recluse parce qu'elle a été souillée et aucun autre homme ne pouvait l'épouser si ce n'était juste son violeur. Voilà. Donc elle est restée comme ça toute sa vie. Voilà. Lui aussi, comme je l'ai dit, il a été la verge entre les mains de Dieu pour accomplir la parole du prophète Nathan qui dit, je continue toujours dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 11 à 12, je ferai venir le malheur sur toi du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. Et c'est effectivement ce que Absalom a fait. Lui, le fils du roi, il a pris les concubines du roi que le roi avait laissées au palais pour garder le palais. Le roi avait pris juste ses femmes. Il a laissé les concubines. Maintenant, Absalom, sous les conseils de ses amis, il va prendre maintenant les concubines du roi sur la terrasse, sur le toit. Nous savons que les maisons autrefois en Israël, il y avait des terrasses sur les toits. Donc, il a fait dresser des lits sur les toits. Il a pris les concubines de son frère, de son père, et il a couché avec elles devant tout Israël.
Alors là, ça c'est vraiment le summum de la méprise, de la haine, de la vengeance. Amen. Tout cela à cause des émotions mal gérées, à cause du manque de maturité relationnelle. Nous allons voir euh, Joab. Joab, le chef de l'armée de David. On peut dire qu'il a été sage, il a vu loin, il a réfléchi, hein. Il a voulu, dans un sens, protéger le roi David. Il était observateur. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a observé. Il a vu d'abord, en premier lieu, après le décès d'Amnon, qu'il voyait l'attitude du roi. Il voyait que le roi s'était calmé du meurtre de son fils Amnon. Et il a essayé maintenant de réconcilier David et son fils. Amen. Euh, et donc, il a demandé à ce que Absalom revienne de l'exil. Il a utilisé, hein, il n'est pas venu directement, il a envoyé une femme, hein, avec une parole par-ci par-là, une histoire, pour demander au roi de faire revenir Absalom en Israël. Bien sûr, le roi aussi, qui était rusé, qui était sage, il a deviné que Joab était derrière cela. Amen. Et il faut dire aussi que Joab, il était loyal à David. Et il voyait que c'était dangereux qu'Absalom reste à l'étranger avec sa haine, sa colère, dans un pays ennemi d'Israël. S'il restait là-bas, en plus c'est sa famille à lui, Absalom, avec cette haine-là, pendant toutes ces années, s'il reste là-bas, il risquait de prendre l'armée étrangère, l'armée ennemie pour venir attaquer Israël. Il y a tout ça aussi qui a fait, donc il a vu là, il a réfléchi, il a dit non, il vaut mieux qu'Absalom revienne en Israël auprès du roi. C'est ce qu'il a fait. Et le roi va accepter, mais il va demander qu'Absalom reste loin de sa face toujours. Et c'est toujours lui, Joab, malgré l'interdiction de David de ne pas faire du mal à l'enfant quand ils sont partis en guerre contre lui. Mais c'est Joab, lorsqu'il va voir Absalom perché par ses cheveux dans les branches de l'arbre, c'est lui qui va le tuer de ses propres mains parce qu'il n'a pas accepté. C'est lui qui a fait venir Absalom en Israël. Et c'est encore lui, d'abord, premièrement, qui avait fait brûler son champ. Hein, un enfant, voilà, Absalom, c'était un capricieux. Hein, par son caprice, parce qu'il voulait voir le roi. C'est lui encore qui a brûlé son champ. Et c'est lui maintenant, malgré tout ce qu'il a fait, toutes ses stratégies pour le réconcilier avec son père, c'est lui maintenant encore qui va faire un coup d'état contre son père. Joab n'a pas accepté. Et puis selon la loi, hein, un rebelle devait être mis à mort. Et c'est là que Joab va tuer le fauteur de trouble, Absalom. Voilà. Bon, on peut dire que Joab, lui, essayé, il a essayé la réconciliation. Donc, il a tenté, il avait quand même une maturité relationnelle, une certaine maturité, une certaine intelligence émotionnelle. Il a su gérer, oui, il a su se gérer. Il a essayé de gérer les émotions des protagonistes, hein, des antagonistes. Il a essayé de gérer leurs émotions pour les réconcilier, mais il a vu que le feu qui était en Absalom là, était trop fort. C'était juste une façade. Fin des fins, il a fait ce qu'il voulait faire contre son père, mais lui-même, il a dit qu'il n'allait pas rester comme ça. Et allez, c'est lui qui est allé tuer. Il a mis un coup, le coup fatal contre Absalom pour arrêter cet acte. Oui, c'était quand même un bon jeune chef d'armée qui a protégé le roi, qui a protégé la nation d'Israël. Parce que ce n'était pas lui, fin de compte, Absalom, qui allait être le roi choisi par Dieu après David. Amen. Voilà, nous allons parler maintenant du roi David, le grand roi. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a vaincu de grands adversaires, il n'a pas pu maîtriser sa libido, premièrement. Parce que c'est à cause de lui que tout ce malheur est arrivé. Il ne s'est pas maîtrisé quand il a vu la femme du riz. Et puis voilà, il n'a pas été vigilant en envoyant sa fille vierge dans la chambre de son frère. Il n'a pas agi quand il l'a appris pour le viol. Voilà, moi je me dis peut-être qu'il revoyait son acte, son péché qu'il avait commis avec la femme du riz.
Et la honte l'avait submergé. Hmm. Et, euh, et peut-être il se rappelait la sentence de Dieu, la parole que Dieu avait envoyée. Il s'est dit, bon voilà, voilà ce que Dieu avait promis de faire, voilà ce qui arrive. Amen. Vous voyez ce que, voilà, où nous conduisent nos péchés, où nous conduisent nos penchants, où nous conduisent nos passions, où nous conduisent nos désirs, nos convoitises non maîtrisées. Nos enfants imitent et on ne peut pas les reprocher. Ce qu'on fait, l'enfant imite. C'est vrai, Amnon n'a pas vu l'acte, parce que peut-être qu'il était enfant, je ne sais pas, il n'a peut-être pas vu l'acte posé par son père David, mais il a entendu parler de ça. Il y a eu le bruit quand même. Il a entendu parler. Et bon, tel père, tel fils, on dit souvent. Le caractère de David, voilà, s'est retrouvé dans la vie d'Amnon, son premier fils, son fils aîné. Amen. Mais je pense que David avait de la honte quand il a vu l'acte d'Amnon, la honte et puis le remords. Le remords était là, mais sachant que le remords n'accomplit pas les desseins de Dieu. Le remords, c'est bien, mais le remords, après le remords, il faut aller plus loin, il faut aller à la repentance. Hein, le remords arrive, mais il faut aller à la repentance. Il ne faut pas rester dans la culpabilité. Il faut aller à la repentance. Amen. Euh, Comment il s'appelle? Judas est resté dans le remords, dans la culpabilité et il s'est pendu. Alléluia. Sortant du remords, sortant de la culpabilité. Ce ne sont pas de bonnes émotions. Est-ce que David était restauré intérieurement depuis l'histoire du riz par rapport à cet acte-là? Comment n'a-t-il pas pu venir le drame? Ou bien était-il défaitiste devant la sentence de Dieu? Qu'aurait-il dû faire face au regard langoureux qu'Amnon lançait à Tamar? Ou lorsque celui-ci lui a demandé de lui envoyer sa sœur dans la chambre? Et après le viol, que devrait-il faire? Pourquoi n'a-t-il pas anticipé les choses? Surtout lorsqu'Absalom a insisté pour qu'Amnon vienne à son festin. Pourtant, au début, il a tiqué. Hein? Et après, il a laissé passer. Quand Absalom est venu lui dire, OK, comme tu ne viens pas, laisse au moins Amnon venir à ta place. Hein, dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 26 à 27, il va dire, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Premièrement, peut-être comme si il dit, mais pourquoi? Pourquoi toi, Absalom, tu insistes pour que Amnon aille chez toi? Il aurait dû rester sous sa position, empêcher Amnon d'aller. Et pourtant, Absalom avait invité tous les fils du roi. Mais maintenant, devant le roi, il va encore insister pour que Amnon vienne. Amen. David aurait dû vraiment avoir la puce à l'oreille. Là, il a manqué d'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, à percevoir et à comprendre ses émotions, ses besoins ou ses pensées. Et pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Voilà ce que David était face à ce drame familial en tant que patriarche, en tant que leader de la famille, de cette grande famille. Il a très mal agi. Là, sur ce coup-ci, il a très mal agi. Il sait gérer les armées étrangères, mais il ne sait pas gérer sa propre famille. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont ainsi. Vraiment, faisons très attention, ayant le regard posé sur notre famille, sur nos enfants. David devrait connaître tous ses enfants. Il n'a pas connu ses enfants. Et un parent, un père, une mère doit connaître le caractère de chacun de ses enfants. Il doit savoir que, attention, celui-là, là, dans cette position, il risque de commettre quelque chose qui n'est pas bien. Et tout faire pour arrêter, pour que ce qu'il en veut faire, là, ne se réalise pas. Nous devons connaître, attention, celui-là, il est très calme. Je ne peux pas le mettre face à cela. Amen. On doit aider nos enfants. On ne doit pas les livrer. David a livré Tamar. David a livré encore Amnon. Et fin des fins, il a perdu 3 enfants. 3 enfants. On peut dire 4 enfants à cause de sa propre convoitise. Il a perdu l'enfant, le premier enfant que Bathsheba, en fait, genre l'enfant de l'adultère, il est mort. Il a perdu Tamar parce que c'est fini. Elle était recluse. Il a perdu Amnon et il a perdu Absalom. Amen. Voilà, je vais voir maintenant Tamar, la seule personne digne de cette histoire et aussi la grande victime. D'ailleurs, son nom Tamar signifie palmier, qui symbolise la force, la résilience et la fertilité. C'est elle qui a su maîtriser ses émotions
tout en cherchant à gérer celle de son frère, celle de son bourreau. Bien qu'elle ait manqué de prudence dans son obéissance à son père et son amour fraternel vis-à-vis d'Amnon. Elle a obéi à son père, elle est allée, et c'est par amour fraternel pour son frère Amnon qu'elle a accepté d'aller pour lui faire ses gâteaux dans sa chambre. On peut dire qu'elle a manqué de prudence. Mais c'est la seule qui argumente pour faire réveiller le bon sens. Amen. Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie, ou irais-je avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 13, versets 12 à 13. Vous voyez ce que cette femme est en train de dire pour ne pas que Amnon commette ce crime. Elle est en train de parler à son bon sens, à son intelligence, à sa sagesse, à son discernement pour qu'il se ressaisisse. Que voilà, si vraiment il aimait Tamar, mais ce n'était pas de l'amour qu'il avait, s'il aimait Tamar, il allait accepter ses propos, il allait voir le roi. Amen. Elle lui a présenté les lois d'Israël, mais il était prisonnier de sa passion maladive et ne l'a pas écouté. Il n'avait plus sa raison. Ensuite, quand, après le forfait, il l'a rejeté, elle a continué à argumenter. N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. 2 Samuel chapitre 13, verset 16. Tout ceci ne servit à rien. Alors elle cria comme la loi du pays ordonnait. Voilà. C'était l'équivalent de se rendre à la gendarmerie pour porter plainte. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Ça, c'est dans le verset 19 de 2 Samuel chapitre 13. Ainsi, tout au long de l'histoire, elle agit bien. Et c'est dans sa bouche que se trouvait la sagesse et la justice de Dieu. Elle rappelait la loi, elle avertit son frère, elle invoque le roi et le pouvoir légitime. Elle dit et fait tout ce que les hommes dans cette tragédie ne font pas. C'est ce qu'ils devraient faire. Jonadab devrait rappeler cela à Amnon. Parce que le roi David, il aurait dû rappeler cela à Amnon. Amen. Personne ne l'a fait. Amen. Pourtant, quand elle était là en train de raisonner son frère, sûrement en elle, il y avait la peur, il y avait le choc, il y avait la honte, il y avait peut-être aussi la colère. Amen. Mais dans toutes ces émotions-là, elle a parlé, elle a essayé de raisonner. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. Amen. Quel que soit ce que nous ressentons intérieurement, nous devons gérer, gérer les conflits. Nous devons gérer et maîtriser les émotions des autres si ces émotions sont là pour faire du mal, sont là pour faire du tort. Je peux dire, je sais que beaucoup aussi le font, mais dans ma douleur, après, je pense que c'est après un mois du décès de ma fille qu'il y a eu le drame du lycée Boganda, là. C'était le 25 juin 2025. Et parmi ces enfants qui sont décédés au lycée Boganda, il y avait la fille d'une de mes filles spirituelles. Et donc, je me suis retrouvé dans ma douleur, dans mes pleurs, en train de consoler ma fille spirituelle là, dans le décès de sa fille aussi. Et là, j'ai pu trouver les mots pour la consoler. Et ça continue. De temps en temps, je lui parle et de temps en temps, on se parle mutuellement. Amen. C'est ça. Toi, tu es dans les pleurs, mais tu consoles aussi une autre personne qui est dans les pleurs. Et c'est ça la maturité relationnelle, la maturité émotionnelle, la maturité spirituelle. Amen. Et on peut dire que dans toutes les paroles de Tamar, c'est comme si elle rend le jugement. Amnon doit répondre de son crime et prendre ses responsabilités. Mais Amnon n'a pas écouté. Voilà. Et malheureusement, le système de l'époque la défavorisait. Sa vie était détruite, définitivement. Elle devait vivre avec cette blessure profonde. Qui, pour la guérir, la restaurer dans ce cas-là? Qui pouvait la guérir? David avait cette capacité. David avait cette capacité de la guérir, de la restaurer. Il aurait dû obliger Amnon de la prendre pour femme. Mais David ne l'a pas fait. Tous ces acteurs ont été blessés d'une manière ou d'une autre, mais personne n'a pu avoir la bonne réaction si ce n'est la victime.
Comment réagissons-nous dans des conflits familiaux ou dans nos assemblées? Est-ce qu'on prend le parti de quelqu'un? On doit être impartial en tant que leader. Là, je vois que David a été partial parce qu'il aimait Amnon. C'était son fils aîné, son héritier. Et on voit qu'il a pleuré Amnon pendant 3 ans. Amen. Il aimait Amnon. Il a pris le parti d'Amnon. Nous ne devons pas prendre le parti de quelqu'un ou de quelqu'un dans des conflits, que ce soit dans la famille ou dans les assemblées. Amen. Quand nos émotions sont trop fortes, comment faisons-nous? Est-ce qu'on les laisse parler ou on les maîtrise d'abord? Nous sommes des canaux de restauration. Alors soyons nous-mêmes restaurés d'abord. Apprenons à nous connaître, à nous maîtriser. Ayons le discernement, refusons l'amertume au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, voilà, tu nous as parlé, toujours encore à travers l'exemple familial de David, l'exemple de la famille de David, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as montré les différents caractères. Tu nous as montré ce que nous aurions dû faire, nous, à la place, papa, de ces protagonistes. Seigneur, aide-nous à avoir les attitudes qu'il faut devant des conflits entre deux personnes ou plusieurs personnes, dans les conflits familiaux, les conflits à l'église, les conflits dans le quartier, ou alors sur notre lieu de travail. Partout, Seigneur, aide-nous, parce que tu nous as appelés pour te servir. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais c'est partout où nous allons, Seigneur. Aide-nous à être ces canaux de restauration, ces canaux de réconciliation, partout où tu nous envoies, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des émotions négatives en nous, Père, aide-nous, Seigneur, à nous en débarrasser au nom puissant de Jésus-Christ et à faire, Père de gloire, que nous allions et que nous accomplissions ce que tu nous demandes d'accomplir. Sois élevé, Papa, que cette journée soit bénie pour chaque servante et serviteur de Dieu de l'USDC. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À demain.